Morning rises over Burgundy. Curves unfold, mountains draw near. On the road, grace flows freely, chasing alpine light and freedom. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous sommes partis de Dijon. C'était une journée dite sport, car on avait 2 spéciales le matin, 2 l'après-midi. La veille, on n'en avait eu que 3 dans la journée. On a donc enchaîné 2 premières spéciales le matin qui étaient sous un très beau soleil, dans des paysages absolument radieux. Et effectivement, j'avais la voiture déjà bien en main. Laura s'était plus acclimatée aussi à son rôle de copilote. Et on a fait un bien meilleur classement en cette matinée par rapport à la veille, ce qui nous a un peu lancé dans la compétition, quitte à, pourquoi pas, en découdre avec le top gris, comme on dit dans le jargon. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi le Rallye des Princesses, car c'est un rallye qui est extrêmement bien organisé par l'équipe de Peter Auto, qui fait aussi le Tour Auto par exemple. Mais là, dans cette compétition, ils sont extrêmement nombreux. Le Rallye des Princesses, on a un numerus clausus bien moindre qui nous permet de rencontrer des endroits absolument idylliques, bucoliques. C'était vraiment la Villa Palladienne où nous avons déjeuné aujourd'hui, et c'était vraiment un lieu qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement. Le traiteur était délicieux. Aujourd'hui, on a pu profiter du déjeuner, donc on en était absolument ravis. Ça s'est un petit peu corsé malheureusement sur les 2 spéciales de l'après-midi. En fait, durant le rallye, je dois lui donner les indications au niveau distance, donc en mètres ou en kilomètres par rapport à un point A ou un point B, avec les différents panneaux, les dessins que nous font l'organisation. Après, il y a ce qu'on appelle les ADR, et là, dans les ADR, on a vraiment un temps imparti chronométré avec une moyenne particulière qui varie entre, nous on est vitesse haute, donc entre 30 et 50 km/h. Et vraiment on est géolocalisé et pointé. Et c'est très compliqué pour moi parce que je dois avoir le chrono, le roadbook, la distance que je dois mettre à jour avec le tripi qui me sert à calculer la distance intermédiaire et la distance totale. La vitesse de Margot, parce que vu la voiture qu'on a, c'est beaucoup plus facile d'aller vite que d'aller doucement, sauf qu'à 30 km/h avec cette voiture, c'est compliqué. Donc je dois toujours être en train de lui dire freine, accélère et au point pile où on est borné pour la ZR. Donc c'est vrai que ça c'est assez compliqué. Ce matin on avait des ZR assez courtes, donc c'était facile d'être concentré sur un laps de temps court. Cet après-midi, la ZR, elle faisait 25 minutes, je crois, de mémoire. Là, c'était vraiment compliqué. Il y a un petit bout de chemin qu'on n'a pas vu en épingle derrière, donc que j'ai pas vu. Donc, Et là, on était perdu. On a perdu encore 10 minutes. Voilà, mais on perd 10 minutes pour se remettre dans le créneau, donc on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Bah, clairement, les premières du classement aujourd'hui, elles font ça depuis des années, elles ont les équipements et elles sont vraiment extrêmement assidues, elles jouent la gagne. Je dirais que l'ambiance générale de ce Rallye des Princesses est plutôt conviviale, assez bienveillant. Alors certes, il faut quand même faire le travail parce que si on va trop vite, et ça sera de ma faute, on peut carrément se faire exclure de la compétition. Mais cependant, nous, le principe, c'est de rencontrer de belles personnes, de festoyer le soir et au déjeuner et vraiment de passer un bon moment et de se croiser sur la route et de se faire des coucous. C'est un peu l'idée même et l'essence du Rallye des Princesses.